Bonjour à toutes et à tous, c'est Sylvain de Reiki Stella, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de novembre 2020. Ces taroscopes étant généraux, je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous et à laisser le reste de côté. Je vous invite également, afin d'avoir le plus d'informations possible, à consulter bien évidemment la vidéo qui correspond à votre signe, mais également celle qui correspond à votre ascendant et à votre signe lunaire. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos encouragements et vos partages, et je vous souhaite un très bon mois de novembre. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce taroscope du mois de novembre qui s'adressera, comme vous le voyez, à nos amis Balance, mais aussi aux ascendants Balance et signes lunaires en Balance. On commence tout de suite avec les énergies principales de votre mois de novembre. Alors avec quelle énergie vous allez entrer dans le mois et avec quelle énergie vous allez sortir de ce mois, chers amis Balance, ascendant Balance et signes lunaires en Balance. Alors, hop là. Pour le mois de novembre, vous entrez avec l'énergie du chevalier de Pentacle. Une énergie stable, une énergie fiable. L'énergie de quelqu'un qui a accompli des choses au mois d'octobre et qui aujourd'hui va pouvoir s'asseoir sur ce certain confort. Voilà, des choses qui ont été faites, qui ont été actées au mois d'octobre et aujourd'hui on va en récupérer les lauriers, on va en récupérer les fruits. Et on finit le mois de novembre avec le valet d'épée, avec une envie d'apprendre de nouvelles choses, avec beaucoup de communication aussi à la fin du mois de novembre, avec des envies de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles idées. Excusez-moi, j'enlève Marcel qui aimerait lire les cartes aussi. Des nouvelles idées, des nouvelles envies de découverte, des nouveautés pour la fin du mois de novembre. Voyons maintenant les trois temps forts de votre mois de novembre, chers amis Balance. Alors, les trois temps forts des Balances en novembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça va être? Les trois temps forts de nos amis Balance. Le premier temps fort, ça va être... Hop, des disputes pour certains, des ruptures, des petites prises de tête. Des petites prises de tête, mais regardez, suivies de belles réconciliations. Donc, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Ça casse, mais c'est pour mieux repasser après. Il se pourrait qu'effectivement, vous connaissiez des situations qui sont un petit peu... colérique, conflictuel, qui pourrait un petit peu être électrique, mais bon, on voit ici la coupe est cassée, les deux coupes sont après intactes. Ce n'est pas spécialement bien méchant, c'est peut-être tout simplement des choses par lesquelles il faut passer, d'accord? On aura aussi des réjouissances au mois de novembre pour vous, chers amis Balance, des fêtes, des anniversaires, pourquoi pas des invitations, de super sorties, bref, on va pouvoir faire un petit peu la fête, ou du moins tant qu'on le peut et comme on le peut avec la situation actuelle. Et on voit également au niveau des temps forts de votre mois de novembre, peut-être des situations qui se gèlent, des situations qui se crispent, des situations qui hop d'un coup. Alors c'est pas qu'elles s'arrêtent mais elles se mettent sur pause. Alors est-ce qu'elles vont redémarrer après ou pas? C'est ce que nous dira la suite du tirage. Mais il y a vraiment des choses qui hop qui se mettent sur stop, qui se mettent sur pause et on verra un petit peu comment ça évolue par la suite. Alors voyons maintenant au niveau professionnel. Hop, au niveau professionnel, pour les gens qui n'ont pas d'emploi. Qu'est-ce qui se passe pour les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance au mois de novembre, au niveau professionnel, pour ceux qui n'ont pas d'emploi? Alors, quelles sont les énergies d'entrée, les énergies de sortie? Hop, alors, on rentre avec... Excusez-moi, j'enlève Marcel qui a encore une fois envie de tirer les cartes. Hop là, on rentre avec l'énergie du 5 de denier. À l'envers. Alors le 5 de denier, c'est pas une carte très réjouissante, mais à l'envers, figurez-vous qu'elle est beaucoup plus positive. C'est-à-dire qu'il y a des sauvetages financiers. La situation était peut-être un petit peu compliquée pour certains et certaines au mois d'octobre, et on voit qu'il y a des améliorations dès le début du mois de novembre. Alléluia. Les trois temps forts au niveau professionnel, on regardera cette carte après, ne vous inquiétez pas. Les trois temps forts au niveau professionnel, pour les balances ascendant balance, signe lunaire en balance, mois de novembre, au niveau professionnel pour ceux qui ne travaillent pas. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a, hop,
Une femme cheveux clairs. Importance d'une femme dans votre entourage. Peut-être que cette femme aura des opportunités pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Et hop, des choses qui s'accélèrent. Alors il se pourrait que certains d'entre vous, notamment des femmes, aient des petits soucis juridiques assez rapides. Donc ça serait plutôt vers le début du mois de novembre. Des petits problèmes juridiques qu'il s'agira de traiter avec la plus grande délicatesse. Ou ça peut être aussi des petits problèmes juridiques par rapport à une femme d'âge moyen, cheveux clairs. D'accord? On sort du mois avec un 8 d'épée à l'envers. Encore une fois, mauvaise carte si vous regardez bien, mais à l'envers, elle perd de sa charge négative puisque on voit qu'il y a un apaisement des consciences, un apaisement intellectuel. Vous prenez moins la tête en sortant du mois de novembre, c'est-à-dire que ce qui vous prenait la tête jusqu'à maintenant, hop, bah regardez les épées, elles descendent et effectivement, c'est pour le meilleur, hein, d'accord, pour vous, amis balance qui ne travaillez pas pour l'instant. On va maintenant regarder pour les balances qui sont en activité. Alors, les balances qui sont en activité, qu'est-ce qui vous attend au mois de novembre 2020? Ascendant balance, signe lunaire en balance. Hop, alors, niveau professionnel, pour ceux qui sont en activité, on entre dans le mois de novembre avec un beau 3 de coupe, des choses à fêter, peut-être des réjouissances. Est-ce qu'on fête un nouveau CDI, un nouveau contrat, une promotion? Est-ce que c'est un départ à la retraite? Bref, on voit que l'humeur est à la fête. Félicitations, chers amis. 3 temps forts pour votre mois de novembre au niveau professionnel, vous balance qui êtes en activité. Alors, le premier temps fort, ce sera une rentrée d'argent. Mais qu'est-ce que vous voulez de mieux? Une belle rentrée d'argent, attendue ou inattendue. On a des contrats qui se signent, on a des aides et des transformations. Alors il se pourrait effectivement qu'une petite somme d'argent, voire une grosse, hein, je vous le souhaite, un petit peu attendue, soit en train d'arriver, ce qui vous permettrait de faire des aménagements, quelques petites transformations très sympathiques. On voit effectivement avec les mains serrées que professionnellement, on peut vous venir en aide, mais c'est également une carte qui va nous parler de contrats nouveaux, d'associations diverses et variées, bref, quelque chose de très positif. Et autant vous dire que commencer la ligne avec cette carte-là, très 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 positif. On voit également qu'au niveau professionnel, certains de vos projets qui pour l'instant étaient un petit peu dans l'œuf, un peu comme la chrysalide, hein, comme on voit ici, eh bien vont se transformer en jolis papillons et la plupart de vos projets vont trouver une issue positive. On voit une belle évolution pour vous au mois de novembre. Félicitations, vous sortez de ce mois de novembre avec, eh ben regardez ça, encore un 8 d'épée inversé. C'est-à-dire que ceux qui vous prenaient la tête, ce que vous aviez comme charge lourde dans la tête jusqu'à maintenant, hop là, ça se détache de vous et enfin on retrouve quelque chose de beaucoup plus léger à la fin du mois de novembre. Félicitations. Allez, on passe maintenant aux financiers. Qu'est-ce qui vous attend, chère balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, au niveau financier, au mois de novembre 2020. Oh, alors attendez, hop, on les met là. Et on voit tout de suite l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. Le 5 d'épée à l'envers. Il se pourrait qu'au niveau financier, vous ayez eu, fin octobre, peut-être des petites pertes financières, des choses que vous n'attendiez pas et que vous avez peut-être un petit peu mal vécues. Certains ont pu même vivre cela comme une trahison. Ça peut être par exemple des dépenses qu'on n'a vraiment pas vu venir ou alors on nous avait promis quelque chose et ça ne s'est pas passé comme ça. On voit, c'est une carte qui parle de défaite et de déception, hein, d'accord? Mais bon, les choses sont quand même amenées à s'arranger puisque la carte est à l'envers. Et vous avez tout le mois de novembre pour rectifier la situation. 3 temps forts au niveau financier pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, s'il vous plaît. Et on a, hop. Alors, des projets, le bourgeonnement de plusieurs choses. Si vous pourriez avoir effectivement des petites envies d'investir votre argent quelque part, des envies de dépenses, hein, mais faites attention parce qu'il y a un petit serpent à la fin de votre ligne quand même. Hein. On pourrait également avoir l'intervention d'un homme d'âge moyen, cheveux clairs pour cette carte-là. Mais bon, vu que c'est un tirage général, je ne vais pas vraiment épiloguer sur les cheveux clairs ou les cheveux foncés. Mais un homme qui vous aide peut-être
à faire des projets d'argent qui vous expliqueraient comment peut-être investir, vous donnerait des conseils, mais faites attention à qui vous donnez votre confiance quand même, puisque le serpent est juste à côté. Ok. Vous pourriez également être victime pour certains d'entre vous de calomnies, de médisance. Vous savez, les rageux qui pourraient peut-être effectivement vous jalouser et compagnie, ça c'est pas très cool. Donc faites attention à qui vous donnez votre confiance. Et vous savez, c'est de suivre le dicton qui dit que pour vivre heureux, vivons cachés. Vous sortez du mois de novembre au niveau financier avec l'énergie du chevalier d'épée à l'endroit, avec des grandes envies de conquête, des envies vraiment d'investir, des envies de faire des choses avec votre argent. Vous êtes plein d'idées et vous foncez. Une très très belle énergie qui montre que vraiment effectivement l'énergie de départ est complètement renversée, ce qui vous prenait un petit peu la tête au début au niveau financier. Bon bah là vous en avez pris votre parti, vous avez appris votre leçon et vous êtes prêt à vous relancer tout chevaux dehors, chevaux battants. Super. Et on va finir par le sentimental. Alors, le sentimental pour les balances. Ascendant balance, signe lunaire en balance. Et on va d'abord s'intéresser aux célibataires. Alors, les balances célibataires au mois de novembre, qu'est-ce qui vous attend de beau? Eh bien, regardez, hop, on va se servir de celle-ci. Et on va prendre celle-ci juste après. Alors, on rentre dans le mois de novembre avec la roue de fortune inversée pour vous célibataires, c'est-à-dire des choses que vous n'avez pas prévues jusqu'à maintenant. Vous pourriez peut-être aussi avoir eu l'impression jusqu'à maintenant, au mois d'octobre néanmoins, de tout à fait que les choses n'allaient pas vraiment dans votre sens, que c'était un petit peu contre vous. Et effectivement, avec la roue de fortune, on n'a pas les cartes en main, on ne fait pas ce qu'on veut. On est tributaire des énergies environnantes. Effectivement, vous pourriez avoir ce petit sentiment que les choses, voilà, ne tournent pas rond pour vous, ne vont pas dans votre sens. Bref, plein de choses que vous n'avez pas vu venir, que vous n'avez pas pu maîtriser. Et on va voir ce qui vous attend maintenant au mois de novembre au niveau des 3 temps forts. Alors, on a des papiers, on a de l'argent, c'est pas très sentimental tout ça, et de la pensée. Mais bon, on va quand même en faire quelque chose, vous inquiétez pas. Alors, il pourrait pour vous, célibataire balance, au mois de novembre, y avoir pas mal de démarches, hein, parce que c'est la carte des démarches à la base. Des démarches pour peut-être faire des rencontres. Avec cette carte, on fait aussi du tri. Peut-être que, voilà, fort de vos expériences peut-être un petit peu malheureuses au mois d'octobre, vous avez envie de faire le tri un petit peu et vous dire, voilà, moi maintenant je veux ça, je ne veux plus ça, j'ai besoin de ça, je n'ai plus besoin de ça, etc. Donc faire du tri, faire du rangement dans votre vie sentimentale. Avec la carte de l'argent, on voit que vous pourriez peut-être, pour certains, dépenser de l'argent pour votre vie sentimentale. Alors vous nous expliquerez ce que vous avez fait pour vous rendre beau, pour vous rendre belle, etc. Pour d'autres, ça va être une carte d'abondance, c'est-à-dire peut-être beaucoup de personnes autour de vous, beaucoup de rencontres, c'est ce qu'on vous souhaite, quelque chose d'assez opulent avec cette carte. Et enfin la carte de la pensée, qui montre que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment présent dans votre pensée, chers amis balance célibataires, votre vie sentimentale, quelque chose de très important, qui vous est important, voilà, c'est vraiment dans votre tête, c'est vraiment dans votre pensée, c'est vraiment lancinant. Et on sort du mois de novembre, chers balance, avec l'énergie du roi de Pentacle inversé. Malheureusement, vous n'êtes pas encore tout à fait dans la maîtrise des choses. Certains pourraient peut-être aussi avoir une expérience quelque peu malheureuse avec une personne de signe de terre, ça serait Vierge, ça serait Taureau, ce serait Capricorne. Les choses ne se passent pas exactement comme vous l'auriez souhaité, comme vous l'aviez prévu. Une énergie aussi qui montre, avec ce roi qui est à l'envers, qu'il n'est pas dans la maîtrise de son élément, qu'il n'est beaucoup plus dans le concret, hein. Vous voyez, là on a surtout, comme je vous l'ai dit dès le départ, on n'a pas beaucoup de cartes très sentimentales, hein. C'est-à-dire que peut-être que vous aurez la tête ailleurs, les célibataires, voilà, votre pensée, vous pensez beaucoup à votre vie sentimentale, mais en même temps il y a peut-être d'autres choses à régler et ce n'est pas votre principale priorité. Des rencontres, du tri, pas de soucis, mais à la fin du jour, comme diraient nos amis les Anglais, at the end of the day, ça ne sera pas spécialement la chose la plus importante de votre mois. On passe maintenant aux balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, qui sont en couple. Alors les couples, les balances en couple. Les balances en couple au mois de novembre. Les balances en couple au mois de novembre, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on rentre dans
le mois de novembre avec l'énergie du 4 de bâton inversé, du 4 de denier pardon, inversé. On laisse un petit peu les choses nous échapper. On laisse un petit peu le contrôle. On était peut-être un petit peu trop dans le contrôle jusqu'à maintenant. Et là, on laisse un petit peu la place aux autres, notamment pour l'organisation du quotidien. Il y aura peut-être également des dépenses à prévoir pour votre couple au mois de novembre. Il faut s'y attendre. 3 temps forts pour vous, les balances en couple. Alors, première énergie, la certitude des choses sur lesquelles on peut compter. Vous allez pouvoir vous reposer sur votre vie sentimentale au mois de novembre, quelque chose qui va être vraiment votre havre de paix, votre temple. On a l'intervention et la présence en tout cas d'une femme âgée, d'une femme mûre. C'est peut-être la personne qui partage votre vie, auquel cas vous pouvez vraiment faire confiance à cette personne. D'accord ? On a des cycles dans votre tirage. Alors ça peut être aussi cette personne qui est un petit peu lunatique. Vous pouvez compter sur elle, mais elle sera quelque peu lunatique. Il faudra lui pardonner. En amour, on pardonne un petit peu tout ça. D'accord ? Des choses qui s'accélèrent au mois de novembre pour vous. Également, très bonne chose, votre couple, ce sera vraiment quelque chose d'important pour vous, sur lequel vous pourrez compter. On quitte le mois de novembre. Ah, bah on a hâte de voir le mois de décembre avec cette carte-là, j'ai envie de vous dire. La tour inversée. Le chaos. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui vont se casser la figure, des choses que vous n'attendez pas. Vous voyez, il y a le feu ici, il y a le feu ici. Donc effectivement, de grosses remises en question vers la fin du mois de novembre. C'est-à-dire que tout ce qui fonctionne bien jusqu'à maintenant, ah là là, d'un coup, là, le feu va un petit peu prendre. Et on verra au mois de décembre ce qu'il en est. Ça arrivera d'une façon un petit peu inattendue et ça pourrait un petit peu couper l'herbe sous le pied de certaines personnes. Mais donc faites attention, arcane majeur s'il en est, la tour inversée, le chaos. Fin novembre, des choses pourraient vraiment être remises en question pour vous, chers amis Balance, au niveau du sentimental. La suite au prochain épisode du mois de décembre. On va se quitter avec une dernière carte, une carte de guidance d'un oracle que j'adore. C'est l'oracle des portes de l'intuition. On demande guidance pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Et votre carte guidance, c'est... Hop là. La carte de la gratitude, dont le message est: la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Avec cette carte, on vous invite au quotidien, dans tous les domaines de votre vie, à apprécier ce que vous avez déjà. On vous invite aussi à avoir un œil neuf, c'est-à-dire ce qui vous semble tout à fait normal au quotidien, eh bien, à le regarder d'un œil neuf et vraiment à vous réjouir de l'avoir. Vous réjouir d'avoir un toit sur la tête, vous réjouir d'avoir une voiture. Pour ceux qui ont moins, il y a encore plein de choses dont on peut se réjouir d'avoir plein de choses. Vous trouverez, à partir du moment où on met un œil neuf sur notre quotidien, alors celui-ci apparaît beaucoup plus positif. Et comme vous le savez, le positif attire le positif. Voilà, ce tirage est maintenant terminé et j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous. Merci beaucoup. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous sera positif et utile pour le mois de novembre et qu'il vous permettra d'aller vers la meilleure version de vous-même. Encore merci infiniment pour vos commentaires, vos partages et vos encouragements, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!